Ouais. Est-ce que vous m'entendez? Ça y est, maintenant, oui. Ça marchait pas, j'avais oublié d'appuyer sur le bouton. Ok, bonsoir. Bonsoir. Laurent, il a son... Voilà. Salut Laurent. Salut. Mais 6 en principe ce soir? Ouais, c'était ce qui avait été sur le... Comment ça s'appelle? Sur l'invitation, là, pas sur l'invitation, le truc avant, là, ouais. Tiens, je vais aller jeter un œil, qui c'est qui venait. Bon, ça c'est Zoom. Bernadette. Eric, Laurent, Philippe, Catherine et Francis. Bon, on verra. J'ai ressorti. C'est bien que Catherine, t'es là. Non, c'est pas ça, je veux pas faire ça. Ok. J'avais ressorti 2 questions, des questions sur les lieux qui ressortaient. Il y en avait une à toi sur la géolocalisation Ouais. de tes amis sur RD10, et puis il y en avait une de, je sais pas si c'est Francis en question là. Un import Jetcom sur Généanet, mais je crois que ça a été résolu, ça, les lieux mal géolocalisés. En fait, c'était pas vraiment une géolocalisation. C'est que elle a sur RD10, elle a carrément la liste de tous les villages de Oui, Suisse, par exemple, tu vois. parce Alors, ils sont prédéfinis en fait, je crois. Ouais, c'est ça. Donc après, elle les regarde, elle prend ce qu'elle... Parce que Salut comme on Eric. avait... Ah voilà, Eric. Bon. Parce que des fois, c'est phonétique. Donc, du coup, on essaye de trouver quelque chose qui rapproche. Et c'est vrai, quand on a une liste, c'est pratique. Ouais. En fait, oui, tu avais répondu sur mon fil là, avec les Polonais, là, je crois. Les Polonais. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il nous fait, Eric? Il est installé, là, il a son casque, il a tout, ses petits papiers. Encore branché, on t'entend pas. Faut appuyer, t'as peut-être oublié, comme moi, d'appuyer sur le bouton parler dans le casque. Non, c'était le réglage Zoom, en fait. C'était le réglage Zoom, c'est bon, là? On t'entend impec. Voilà. Voilà, c'est que en fait, j'avais le bouton micro qui était pas activé dans Zoom. Ah, d'accord. Il faut regarder partout, en fait, c'est ça le truc. Ouais, c'est ça, voilà. Bon, Ouais, il nous en manque 1, 2, 3, 4. Il nous en manque Francis, c'est tout ce qui manque. Je sais plus. Ouais. Francis, non, un autre qui avait manqué encore. Et il y avait Patrick, Eric, Laurent, Philippe et Francis. Voilà, je vois. Je sais pas quelle heure il est là. Bon, on va y aller quand même. Bonsoir. Ah, bah, Bonsoir. Voilà, ça arrive. Salut Philippe. On était en train de dire, ça les fera venir, on va commencer. Ah, on l'a vu, puis il est reparti. Voilà. Ah oui. Là, je suis un peu en déplacement alors. Ah, voilà, c'est bon. Ah, Oui, c'est parce qu'il y a une flèche. ok.
On continue avec toi, Catherine. Du coup, Oui, donc, tu posais des cette questions sur, liste-là, sur la Suisse. Là. sur des listes préétablies, donc ça n'existe pas pour Grams. Ah, pas que je sache, personnellement. Mhm. Non, dire que moi, je sais pas où est-ce qu'on pourrait trouver les données en plus. Parce que il y a des choses qui existent, mais il n'y a pas de. Enfin, c'est pas lors de l'édition. Toujours des choses a posteriori, quoi. C'est il y a le plugin de la GetCoff qui permet de corriger les lieux, mais c'est pas lors de ta saisie où on te proposerait une liste de choisir parmi une liste, quoi. C'est forcément après. Et là, je crois que par exemple sur Redis, j'y vais pas sur Redis. J'ai l'impression qu'ils ont carrément la Suisse, quoi, avec les cantons, et après une liste de lieux, et puis ils choisissent celui qu'ils veulent. Oui, bah, je pense que oui, c'est ça. C'est juste que c'est un truc qui est proposé. Ils ont dû Ouais. avoir une base qui a été créée, Ouais, c'est ça. et donc on peut choisir à l'intérieur, quoi. Voilà, Ça, donc c'est c'est clair que que sur ça, Redis. c'est pas- C'est pour ça que les gens, ils achètent Redis, en fait. Ils achètent ce genre de service, quoi. Ouais, ça partie. Sur le wiki, il y avait j'expliquais un moyen pour importer une database, mais à ce moment-là, dans ta base de lieux, tu vas te retrouver avec les 36 000 Ouais. communes. Avec toutes les milliers de communes de France et de Navarre et de Suisse. Moi, en m'inspirant de ça, j'avais au moins téléchargé cette base. Mm. Et dans cette base, en fait, moi, ce que je fais, c'est que je fais une recherche dans la base du nom que je cherche. Et après, je fais copier-coller C'est ça. Tu fais une base vide, en fait. une longitude. Tu crées juste une base. Tu crées un nouvel arbre avec rien dedans, seulement les lieux. Non, donc j'avais récupéré un lien, c'était un fichier texte dans Ouais. lequel il y a des villes et des lieux, même de France. C'est-à-dire que ça descend plus bas que la ville, ça descend, je sais pas, le bureau de poste et tout ça. Ouais, il y a des bases Fantoir, quoi. Il y a peut-être OpenStreetMap qui avait faut que je essaye de retrouver si tu veux, mais OpenStreetMap. qui avait la liste de tous les lieux. C'est une base texte. Et moi, donc, je ne l'ai pas importé directement, je l'ai gardé comme texte. Et simplement, je cherche la ville dans ce texte et après, je copie les informations en créant un lieu. Ils ont peut-être la Suisse, du coup, aussi. Ils n'ont peut-être pas que la France, du coup. Il y a des chances. Hein. Ouais. Il faut aller sur le street d'OpenStreetMap. Alors, l'explication au départ, je l'avais trouvée sur le wiki de Grams, il me semble. Ah bon. On va chercher. Donc, on peut essayer de retrouver, voir. Le wiki de Grams. Je vais voir ça. Essayer de retrouver. Okay. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas dans Grams une interface qui permettrait en fait d'avoir quelque part une base de données à côté, mais qui ne serait pas une base Grams, mais qui serait une base de lieux et de pouvoir l'interroger. Lors de l'édition, parce que toi tu voudrais avoir quand tu as dans le lieu à la limite que ça interroge quand tu dans un champ lieu de pouvoir interroger et t'apprends des lettres, quoi. Non, moi ce que je pourrais, c'est non, parce que justement non, parce qu'en fait comme c'est du phonétique entre l'alsacien et le français, on a des problèmes de lettres. Donc si j'ai la liste qui, pardon. D'accord, tu veux une liste, d'accord. Oui, donc si j'ai la liste, je regarde dans cette liste et puis je regarde le truc qui s'approche le plus phonétiquement. Ah oui. C'est ça le truc, ouais. Parce qu'après, le problème, c'est que c'est aussi une question de nombre de lieux aussi, parce que ouais. Il faut que tu puisses restreindre ta liste, parce que tu ne vas pas afficher 36 000 lieux. Oui, bien sûr. Donc, mais c'est vrai qu'en parlant de la Pologne, ça m'est arrivé d'aller chercher des noms en Pologne, c'est costaud, parce qu'au niveau, au niveau auditif et ce que tu vois après, pour retrouver des choses. Par exemple, sur les morts de la guerre de 40, là, dans les combats en Pologne, tu ne retrouves jamais où par rapport à ce qui est marqué sur l'affiche. C'est impossible. Même en 14, hein, même en 14 sur des lieux qui sont pas en France, c'est compliqué. Hein. Enfin, c'est vraiment compliqué. Oui, parce qu'en plus, je pense que c'est même pas exact en fait. Je pense que c'est même pas exact. C'est fait à l'oreille en plus, oui, si ça se trouve. Voilà, c'est ça. C'est ça. C'est fait à l'oreille et donc des fois, il faut un peu interpréter, quoi. C'est ça. Donc il y a des lieux qu'on cherche et on se dit bon, c'est un peu. Ouais.
Et- Bon, tiens, je vais essayer de... Hop. Parce que je suis un peu le pins dans mes fenêtres, là. Hop. Bon, ça, je vais virer ça. Tac. Je vais créer Berne. On revient en Suisse. Hop. C'est avec un E, Bon, bah, c'est pas Berne grave. en Suisse. Ah, ça dépend. Si En c'est- français, non, mais en là, il faut mettre français. la langue. Non, mais c'est la version, tu peux le multilingue. Genre dans les lieux de Ouais, Non, ouais, parce je- qu'il y a Berne ailleurs, Berne en Suisse avec un E, il me semble. Enfin, bon. Donc, hop. Donc, et là, je me suis mis sur le nettoyage Pas de grave. lieu. Donc, j'ai créé un truc Berne tout court, avec ou sans E, j'en sais rien. Mm. Et puis, hop, nettoyage de lieu, il me propose des Bernes. Voilà, Là. Berne Mittelland District, Berne Suisse, c'est celui du bas qui me plaît. Tu vois, il a un E. Celui-là, là. Celui d'en Ah, bas. celui d'en Ouais. bas, là. Bah, allez, hop, on va prendre celui-là. Tac, sélectionner. Donc, du coup, il me propose tout un tas de trucs, là. Hop. Ah ouais. Et que, Et ça, donc là, c'est je suis dans dans le quoi nettoyage des lieux. Donc, j'ai créé, Nettoyage des lieux. ouais, j'ai créé le lieu avec rien, Ouais. avec rien dedans. Et Ah puis, ouais. je lui crée le truc, là. Alors, je vais lui dire que c'est, je sais pas quoi, c'est quoi ce truc-là? C'est une ville? Ouais, c'est une ville. Et oui, tu l'as trouvé d'où, du coup, le truc dans nettoyage des lieux? Ouais, nettoyage des lieux, c'est un des templates de lieux. Mais D'accord. il Nettoyage s'appuie des sur lieux. quoi il s'appuie sur quelle base derrière? Il s'appuie, bah, il va le dire quand il va te créer une source aussi avec. D'accord. Faut Alors, installer. je pense qu'il faut l'installer, oui, c'est clair qu'il doit Oui, être ils sont dans les... installés, mais Ah moi, je non, mais connaissais pas. il y a aucune base il y a aucune base à installer, il va le chercher sur le net. Non, mais ouais, d'accord. Mais en fait, il doit. Parce que moi, je connaissais pas celui-là. Je connaissais d'autres, mais c'était toujours avec des. Enfin, c'était un peu plus compliqué que ça. Hein. Les malices, c'était un peu plus compliqué. Là, ça a l'air quand même assez simple, quoi. Voilà, donc du coup, on peut choisir tous les noms de toutes les langues qu'on veut, là. Ouais, c'est pas mal ça. Il est pas mal comme truc. Effectivement. Donc là, Mm. du coup, toutes les langues qui sont cochées, là, si je peux en décocher une, j'étais décoché, je sais pas quoi, l'anglais, il parle pas l'anglais, hop, normalement, je vais pas la décocher. Ça s'appelle Berne, ouais, c'est ça. Ignorer Berne celle-là. sans eux, c'est en allemand. C'est ça. Ouais, apparemment. Voilà, il m'a décoché l'anglais. Ah, ça fait chier tout ça. Quand j'ai appuyé sur ignorer, il m'a viré l'anglais. Du coup, il me reste le Berne en français. Ça, je sais pas ce que c'est, la Berne, je vais le virer aussi, là. Hop. Il me reste donc le français qui doit être là. L'allemand avec un E, et puis le Berne sans rien. Alors, attends, je vais garder l'italien. Allez, on va conserver l'italien. Et puis ce truc-là, je sais pas ce que c'est, là. Hop, je l'enlève. Peut-être le tien? Peut-être. Ah, Oui, c'est peut-être le mien, ouais, tout à fait, ouais. Donc du coup, j'en ai trois. Le Berne français qui va être le principal, ça me plaît pas. Je sais pas si je peux changer là. Je sais pas comment on fait pour changer le principal. Ah bah si, principal. Non. Alors ouais, bah je vais mettre en quoi? C'est quoi Berne? C'est des Allemands. Ils parlent en allemand? En Par l'allemand, ouais. Allez, on va mettre en allemand en principal, alors, du coup. Hop, voilà. Et puis bah je vais valider ce truc-là. Toc. Du coup, mon lieu là, hop, déjà, il se retrouve avec un, hop, je vais réduire un peu ça. Là. Voilà. Il se retrouve avec un ID bizarre là, Géo truc mûche. D'accord, c'est Géo, d'accord. Voilà. Et donc, il m'a créé une citation qui vient de Geonems. Voilà. Ouais, c'est Geonems, d'accord. Alors, si on regarde, donc c'est parti, il fait partie de tout ce bazar, mais il ne sait pas encore ce que c'est. On va faire la même chose avec cela. Et tous les noms alternatifs, il m'a dit, voilà, Berne en français, Berna en italien. Et du coup, si je fais ça, si je vais voir, donc là, il me l'affiche Berne tout court, mais si je vais voir un peu plus loin dans mon truc, là, je l'ai bien en français, puisque je suis en français. Dans le titre, il est français. Donc, si je prends celui du dessus, là, et que je fais pareil, trouver. Toc. Voilà, je pense qu'il me dit que c'est ça. Ah oui, c'est ça. Il me dit que c'est ça. Berne en allemand, Berne en italien et en romanche, Berna. Voilà. Donc là, j'étais sur le lieu supérieur à Berne. Voilà, Berne Midland, là. Donc, du coup,
je l'ai cherché. Maintenant, il me le propose là. Je vais le sélectionner. Donc là, c'est le même principe. Il va pouvoir, c'est un district, un arrondissement, etc., etc. C'est un canton, c'est un sous-canton. Donc pour l'instant, il est inconnu. Il n'a pas de type sur mon truc là. Il va lui coller le district, il va lui coller sa géolocalisation, etc., etc. Je vais valider. Hop. Et là, hop, il est bien. Mais alors, ouais, d'ailleurs, district, arrondissement, il y a deux. Ah oui, tu as district, arrondissement et borough, arrondissement. Faut pas se tromper. Donc du coup, voilà, j'ai Montbern, la ville, dans son district, dans je ne sais quoi. Ouais, certainement. Bah, hop, je vais refaire trouver. Voilà. Le canton, ça ne doit pas exister, justement. Il faut le créer. Sélectionner. Donc là, il me crée un canton de Berne, blablabla. T'as canton, ouais, d'accord. Ok, validé. Et après, tu as le pays. Ouais. Et puis, bah, du coup, il m'a créé la Suisse au-dessus du canton. D'accord. Et comme je vais lui demander ce que c'est aussi, ça y est, il me l'a trouvé. Qu'est-ce qu'il veut là? Conserver, voilà. Je vais valider. Et là, comme j'ai déjà la Suisse dans ma base, normalement, il devrait la fusionner avec la Suisse. Ah, automatiquement? Ouais. Bon. Quoi? Si c'est le même type, en fait. Ouais, ah non, je croyais qu'il le faisait automatiquement. Non, non, automatiquement, ça me paraît bizarre qu'il le fasse. Il me semble. Attends, c'est pas. Attends. Si je fais trouver, si je refais trouver là. Voilà, je savais bien qu'il allait me le trouver. Donc là, il me le trouve dans mon bazar, là. Hop, il est là. Si je fais sélectionner, voilà. Et là, après, tu fais fusionner. Non, même pas. Il l'a fusionné tout seul. Voilà, c'est terminé. Il l'a fusionné. Mais ça, c'est avec quoi? En fait, c'est avec le nettoyage des lieux. Comme il y a deux lieux pareils, je lui ai fait chercher le lieu. Il m'a repéré qu'il avait le même lieu dans ma base. Du coup, je l'ai sélectionné. J'ai fait, je ne sais plus trop quoi, sélectionner. Et du coup, il m'a fusionné les deux. Donc, du coup, j'ai la Suisse, là. J'ai le canton de Berne sous la Suisse. Et puis Berne tout en dessous. Ouais. Voilà. Donc, tous ces machins-là, après, sont géolocalisés, voilà. Il n'y a pas de code, mais bon, c'est voilà. Les noms alternatifs et leur citation et la repartie 2, normal. Alors après, il ne va pas te mettre de date, de trucs comme ça. S'il fait partie de ce canton, de ce district-là depuis 1850, il ne va pas te le mettre. Il n'y a pas l'historique alors. Ouais, tout à fait. Pour te le faire toi-même après. Ah ouais, ça c'est. Ça se sent. Mais du coup, en plus, voilà, tu repères les trois trucs que tu as. Il m'a pas supprimé l'ID du lieu qui existait, la Suisse en l'occurrence, ce qui me permet, si j'avais des filtres sur cet ID de lieu-là, ils n'ont pas été bricolés. Alors, je sais pas s'il m'a rajouté quelque chose là-dedans. Mais par contre, les autres, ils s'appellent GEO, du coup. Ouais, les nouveaux. Il m'a quand même rajouté une citation, quand même. Voilà. J'ai rajouté une citation. Je ne sais pas s'il était localisé avant, je pense que oui, mais voilà, il l'a fait. Et puis c'est tout. Il m'a pas changé mon nom. Il y avait un nom Géo Trucmuche tout à l'heure. Du coup, il a repris mon nom à moi à la place du nom. Ça l'écrase pas. Donc voilà, ça permet de les créer un par un. Quoi, au moins. Ah, c'est pas mal. Hein. Je pense que ce à quoi tu pensais, Eric, c'était le GeoGov. Ouais, GeoGov, ouais. Enfin, GetGov. Ouais, et ça, c'est. Alors, je sais pas si je connais. En plus, il faut une ID. Là. Ouais, non, mais GetGov, c'est plus compliqué, mais je crois qu'il est plus complet, en fait. Il est plus complet dans les noms de lieux, parce que tu peux trouver aussi des hameaux, des lieux-dits. Ouais. Je suis pas sûr que dans Géonem, c'est les lieux-dits. Mais. J'en sais rien. Ensuite, je sais pas sur quoi ça s'appuie, ce truc-là. Je
Je sais plus sur quoi ça s'appuie. Et si tu essayes de trouver justement en mettant le truc tel qu'on l'avait le nom de ville tel qu'on l'avait en phonétique là, est-ce qu'il va te proposer d'autres choses? Je ne sais pas. C'est quoi ton... C'était marqué Peuren, P-E-U-R-E-N. Peuren. Dans le Bern Mittelland. P-E-U-R-E-N. Alors, voilà. je vais gérer ça comme ça. Dans l'espace Mittelland, dans le Bern. Non, mais je vais mettre rien du tout. Je vais mettre Peuren, comme je l'aurais retrouvé dans un acte sans savoir où ça se trouvait là. Si, je savais que c'était dans le Bern, que c'était dans le canton de Berne. On va dire. Et hop, on va le trouver. Ah, là, il l'a pas trouvé, Peuren. Non. Et même aucune. Alors, est-ce que l'autre il trouve mieux, lui? Ah oui, c'est plus compliqué l'autre, parce que je sais pas si tu peux le chercher directement. Ouais, mais comme c'est du phonétique, il peut te sortir n'importe quoi. Mais il l'a trouvé dans mon truc, mais il l'a pas trouvé ailleurs. Est-ce qu'il faut bricoler quelque chose dans les... Ouais, je sais pas, j'ai pas regardé, mais enfin moi j'avais pas regardé. Non. Je suis resté au manuel, mais bon. Je vais le décrocher, voir s'il me propose autre chose. Non. Ça n'existe pas, hein, je te dis tout de suite. Ah bon, bah, ça risque pas de marcher. Là. Justement, c'est pour savoir s'il te trouve une approximation. Non, il te trouve manifestement non. Ouais. Exact. Ok. Ne cherche pas d'approximation. Pas manifestement non. C'était avec un B en fait. Ah ok. Et ben, faut chercher tout seul du coup. Voilà. Ouais. Bon, après, je suis allé. Ceci étant, dans les Redis, tu n'aurais pas trouvé avec le B, avec le P non plus. Quoi, si, elle a trouvé comme ça en tournant autour de Berne. Elle a vu parce qu'on a l'habitude entre les P et les B, on sait bien, tu vois. Ah. Et si on ne trouve pas de P, on va chercher avec un B, mais j'y ai pas pensé. Ok. Bon, voilà. Ceci dit, en prenant l'inventaire de ce qu'il y avait des registres du canton de Berne, j'aurais trouvé aussi, mais je n'ai pas pensé. Qu'est-ce qu'il m'a mis dans le canton de Berne là, du coup, il m'a mis des tas de trucs en tous les langages. Bah déjà, tu as 4 langues en Suisse. J'ai l'abréviation, j'ai tout ce qu'on veut. Et puis, tu as 4 langues en Suisse, alors elle te l'a mis en italien. Ouais. Non, il m'a oublié l'italien. Non, il y a Bernam et il m'a pas mis il m'a mis Bernam, mais il m'a pas mis la langue. Ouais. Tu as l'italien et le romanche, l'autre Bernard, c'est le romanche. Bon, voilà, quoi. Ok. Et donc, est-ce que quand tu vas sur Généanet, il te reprend système solaire? Non, il me reprend. Alors, je sais plus. Il s'arrête à quoi? C'est le truc d'Eric qui me reprend le système solaire. Ouais. Ah oui, il le reprend? Ouais. Ah bon? Ouais. Il reprend le système solaire. Mais t'avais quoi dans le type? Hein? Tu reprends Tu vois, tu es en Suisse, Terre, système solaire, machin, etc. Ouais. Et ça reprend la suite. Ouais. Attends, je vais essayer de trouver. C'est vrai que j'ai jamais pensé. T'es jamais allé jusqu'au système solaire, pour ça? Bah non, j'ai jamais été au-dessus du pays, donc moi je pensais pas que. T'as pas mis Voie lactée, hein? Non, j'ai pas mis Voie lactée. Non, il y a personne qui est parti dans la Voie lactée pour l'instant. Je sais pas, je vais faire 15. Hop, on saute à 15. Ouais, c'est marrant parce que je pensais pas que je reprenne ça. Ça aurait repris quoi. Alors, tiens, je vous mets essayez de vous mettre un écran là, de ce côté-là. Si ça veut bien, c'est pas évident. Par contre, canton, et ça va poser problème. Voilà, tiens, on a un truc là. Union Nord. Voilà, naissance. Alors, j'ai le rue de la Vierge, blablabla, à Paimboeuf. Et en dessous, dans le truc qui arrive de. Ah oui, d'accord. Okay, de jet de camp for Généanet, j'ai l'ensemble du truc. Mais non, mais le nom en fait qu'il affiche, il s'arrête bien un pays, tu vois, dans le nom qui est affiché, le premier. Le premier, quel premier?
Non, le nom du lieu qui est pris par GNet, c'est le premier là. La France? Ouais, non, c'est Naissance, Naissance, rue de la Vierge, machin, c'est la première ligne. C'est Ouais. celle-là qui est prise. Oui, tout à fait. Voilà, ouais, exactement. Ça, c'est Après, juste un truc, commentaire, qu'en fait, quoi. Ouais. Voilà, l'autre truc, c'est le truc que j'affiche en fait l'arborescence de Gramps par contre après. Ok. Tu as coché la case. Tu as coché la case. Parce qu'on met le nom à la date de l'événement. C'est qu'en fait, mais sur le nom qui est pris dans GNet, en fait, pour l'instant, je ne traite pas les lieux custom, les types custom, en fait, les types qui sont rajoutés. Parce que le problème, c'est qu'il faut les connaître, en fait. Il faut savoir que le canton, c'est entre la région, enfin, entre le département et la district. région. Voilà, le district et enfin, le canton suisse, en fait, le canton suisse, c'est entre le district et le pays. Ah oui, canton suisse, encore autre Et chose. donc, c'est compliqué parce qu'en fait, ça veut dire qu'il faut gérer tous les cas suivant les pays, quoi. Dans le lieu. Alors que quand on met le nom Grams, en fait, on affiche juste l'arborescence. Donc, en fait, à la limite, le type, on s'en fout, quoi. On reprend le nom de l'arborescence complète. C'est pour ça que, voilà, gérer le nom du lieu dans GNet, c'est vraiment compliqué, quoi. C'est vraiment compliqué parce qu'en plus, leur règle, elle est pas elle est pas régulière du tout, quoi. Elle n'est pas régulière du tout. Il faut mettre le nom de la ville récente, mais pas trop récente. Enfin, C'est-à-dire qu'ils doivent avoir tellement de cas qui leur arrivent que ça n'est pas doit être compliqué quand même. Surtout que là, il y a plein de... J'ai pas essayé parce qu'ils ont créé plein de villes là, ces derniers. En rassemblant plein de villages. Justement, en fait, dans GNet, ils disent qu'il ne faut pas utiliser une nouvelle commune parce que, évidemment, eux, ils n'ont pas mis leur truc à jour. Bah oui, mais par exemple, à GeneaWiki, ils ont tout mis à jour. Alors, si tu cherches un ancien village, t'es un peu embêté. Ouais, je sais, mais ils ne sont pas cohérents entre eux. Oui, mais parce qu'il faudrait qu'ils refassent tout le boulot de fusionner toutes les communes, quoi, dans leur base. Et ça, je pense que c'est... GeneaWiki, ils le font à la main avec des bénévoles et tout, et ils le font. Hein. Ah bah. Mais... C'est plus facile à donner à faire aux bénévoles. Tous les villages, tous les trucs, un boulot. Le bénévole, il se plaint pas, il travaille. C'est ça. Et il est content de travailler, tu vois, c'est pour ça. Ah ouais, il est fier de son travail après. Voilà, enfin... et donc, voilà, ouais. Donc, voilà, c'est pour ça que c'est compliqué, parce que voilà, c'est gérer les cas particuliers. Donc déjà, essayer d'afficher le truc. Là, le truc n'est pas tout à fait, carré par rapport à GNet, quoi, la ville le titre qui est sorti. Il y a des cas particuliers où ça marche pas bien, mais bon, après, voilà, on fait de faire au mieux, quoi. Moi, il y a des trucs qui me signalent inconnu, alors que le hameau d'à côté, ils le connaissent, et celui-là, ils ne le connaissent pas. Ou... Des villes, je sais, j'ai jamais compris qu'est-ce qu'il fallait mettre pour qu'ils le reconnaissent. À un moment, ils ne reconnaissaient pas. Je ne savais pas s'il fallait que je mette États-Unis d'Amérique ou USA pour qu'ils le reconnaissent. Je ne sais toujours pas. Effectivement. Mais ça, moi, j'ai renoncé à comprendre, en fait, la cartographie. J'ai renoncé à comprendre comment ça marchait, quoi. J'ai renoncé à corriger mon dictionnaire de lieux. Voilà, c'est ça. Oui, c'est ça, moi aussi. J'ai plus le voir, je laisse de côté, lui. Ça va, moi j'en ai dedans, alors il doit bien y avoir un bug chez eux pour que finalement ils les retrouvent. Ouais, ça mais je crois que Suède, ils ne reconnaissent pas, par exemple. Suède, c'est. Non, mais il reconnaît, c'est des cas particuliers, mais j'ai renoncé à essayer de gérer les cas particuliers, quoi. Essayer de deviner pourquoi ils ne reconnaissaient pas, quoi. Les anomalies géographiques, je ne regarde plus, moi. Sinon, Philippe et Laurent, vous vouliez voir quelque chose de particulier? Vous aviez un sujet particulier? Alors, sur les lieux, ce qui était intéressant pour moi, alors effectivement, donc, c'est l'intégration automatique des lieux, ça m'aurait bien intéressé, mais je crois qu'il n'y a pas tellement de bonnes solutions. Ça veut dire quoi, l'intégration automatique? C'est-à-dire que tu pointes sur une carte et hop, tu rentres le lieu directement. Tu as un peu ça sur le module de cartographie. Ouais. Quand je ne sais pas si tu vois le module de cartographie. Ouais. Tu peux désigner un lieu sur la carte et puis dire ajouter un lieu. Ouais, tout à fait. Ouais. Et ça marche, ça. Où est-ce qu'il est là? Il est au pôle Nord. Bon. Parce que pourquoi pas? Après, tu peux comprendre que ça ne marchait pas. Il n'y a pas de lieu là. Bon. On va essayer d'aller. Et puis ensuite, il y a la fameuse gestion généalogique des lieux.
Alors, je sais pas ce qu'on peut faire. Là. Ajouter tu fais ajouter un lieu. Ajouter un lieu, voilà. Alors, oui, mais il faut que tu te rapproches, hein, parce que là, il va parce que là, je pense que là, il va y avoir un problème. Hein. Mais il pourra me proposer tas de trucs. Les lieux que tu connais toi déjà. En fait, le problème, c'est qu'en général, on est à l'inverse. C'est-à-dire qu'en fait, on a un lieu dans un acte et on ne sait pas où c'est. Enfin... il est en train de me chercher dans tout ce truc. C'est ça. C'est-à-dire que tu as un lieu sur un acte. Tu sais où c'est, mais tu voudrais créer ce lieu-là. C'est ça qui m'intéresse. Ouais. Pour éviter d'avoir ressaisir le nom du lieu, blablabla. Si je crée un lieu ici, ajouter un lieu, il va me le trouver, la souterraine, à tous les coups. Bon. Je crois que là, il ne te donne... Oui, alors voilà, là, tu vas avoir une petite barre qui te permet de restreindre le diamètre de la zone, tu vois. Ouais. Oui, voilà. Là, tu peux restreindre le diamètre, et donc, il va te trouver... très bien, il y a la souterraine dans le lot, là, voilà. Oui, mais tu vois, elle n'est pas dans ta... descends. Est-ce qu'elle est dans ta liste? Oui, elle est là. Si, il y est. Ouais, mais j'ai tellement de lieux... J'ai importé, des bases Redis. Donc, voilà, c'est ça. Mon problème, tu vois, ce serait d'avoir ça et que effectivement, ça te crée automatiquement le lieu. Nouveau lieu avec des champs vides. Mais le problème, c'est que ça ne te propose pas le lieu. Quoi. C'est des lieux. En fait, ajouter un lieu, lier un lieu. Ah oui. Ouais, mais bon. Si je zoome un peu, il y a des hameaux ou des machins dans le coin, là. Si je veux créer le puits de Trucmuche, là, je l'ai pas, quoi. Le puits des Crousettes, j'ai pas de puits des Crousettes, à mon avis, dans la liste, là. C'est un lieu. Ouais, parce que ça va pas chercher sur le net non plus, je pense pas, quoi. Ouais, c'est vrai. C'est là que c'est un peu dommage, quoi. Alors, sinon, mais si ça le faisait, tu as des hyperallergiques au fait que ton logiciel soit connecté à Internet. Et donc, coup, ils l'ont pas fait. Que tu ne sois pas obligé de le faire, mais pour ceux qui voudraient, ce serait quand même... Ça serait sympa, ouais. De toute façon, OpenStreetMap, c'est pareil. Il n'y a que ce qu'on y a mis. Ouais, c'est des bénévoles aussi. Pareil. Des institutions et des bénévoles. Ouais. Sinon, dans les trucs que j'utilise, c'est quand j'ai besoin de rentrer les coordonnées, donc longitude, latitude d'un lieu, tu vas sur Google, par exemple, tu fais un clic droit ça marche bien. et tu fais un copier directement du lieu, enfin sur la carte, sur la carte, clic droit, tu vas chercher les infos. Mais là, il faut que tu sois sur Google Maps, ou sur n'importe quel. Je pense que ça marche sur n'importe quel. Ouais, ça marche très bien. Voilà, et là, du coup, tu fais un clic droit, tu le copies, et tu as un champ spécial dans la création du lieu pour permettre le copier-coller de la latitude, longitude directement, et pof, il te renseigne les champs automatiquement. Voilà, quand tu fais ça. Si je fais ça, là, j'ai la longitude. Là. Ça. Si je clique dessus, voilà, tu le copies directement dans la petite case qui est faite sur le lieu. Voilà. Attends, on va le mettre là pour l'instant. Là. Mais ouais. Non, mais si je fais un CTRL-V dans la barre de... Voilà, du coup, il m'a récupéré les trucs, il me l'a copié tout seul. Voilà. Donc, je peux très bien faire la même chose dans le grand. Dans le petit champ lors de la création de ton lieu, et du coup, il te renseigne la latitude et la longitude automatiquement. Yes. Moi, j'ai pas la latitude et la longitude. Il faut activer un truc. Parce qu'à un moment, je croyais que ça marchait pas. Donc après, je me suis méfiée. Comment ça, t'as pas? Non, mais tu dois l'avoir. Sur mes lieux, non. Quand je crée un lieu, j'ai pas. Ah, il va pas se mettre tout seul, ça c'est clair. Non, il se met pas tout seul, ouais. Ah, voilà. Bon. Donc là, par exemple, là, tout à l'heure, il me les a créés d'office, la Suisse ou je sais pas, non, c'est la Suisse. Donc, voilà. Et là, tu viendrais le coller ici. Si je le colle ici, là. Hop, voilà, ça me rappelle. Il va te renseigner directement la latitude et la longitude. Avec ces trucs-là. Alors, ça vous le met quand même automatiquement. Hein? Ça vous le met automatiquement, la latitude et la longitude. Ça le met automatiquement quand tu fais quoi? Quand tu crées un lieu. Non. Ah non. Comment tu fais pour le voir? Donc là,
Et si je retourne sur Berne qu'on a créé tout à l'heure, hop, Ouais. Berne qu'on a créé tout à l'heure, il l'a d'office parce que c'est Géo Trucmuche là qui me Ah, l'a ramené. Par contre, Mm. si je crée je sais pas quoi en dessous là, Mm. hop, Tu pars avec un champ vierge. Toto, Ah, hop, ouais. voilà, et en dessous il est vierge. Par contre, comme D'accord. dans mon presse-papier, j'ai le truc que j'ai les coordonnées que j'ai récupérées sur Mm. Google Maps. Si je fais un Non. CTRL V là, hop, ça me remplit Hop, automatique, ça me remplit les deux voilà, autres champs au-dessus. ça Mm. c'est pas mal. Ouais. Moi, je fais un truc un peu plus automatique que Philippe. En fait, j'ai un cran avant, c'est qu'en fait, je fais la même chose. En fait, je crée le lieu, mais alors, honnêtement, je sais plus comment. Il faudrait que je regarde comment j'ai fait, mais j'ai modifié en fait il y a un truc qui s'appelle Connect Webpack sur Oui, Gramps, en fait. exact. Ouais. C'est la liste des liens. Et en fait, j'ai en fait modifié pour que quand on est sur un lieu, sur le clic droit, on puisse faire une recherche sur Google. Ouais, c'est bien Donc, ça. ça m'évite de copier le lieu dans la barre de recherche de Google, quoi. J'ai un Ouais, petit truc en moins à faire. ouais, il n'y est pas là, il n'y a pas le Connect Webpack par défaut dans les lieux. Voilà, mais ça, c'est. Mais en fait, non, mais je crois que j'ai dû le rajouter, j'ai dû modifier, en fait. J'ai dû modifier le FR Ouais, tu Connect l'as Webpack dupliqué ou je sais pas quoi. pour rajouter le truc, quoi. Ça a fait. Mais bon, c'est quand même pas terrible parce que bon, copier-coller, à la fin, on se fatigue. On fatigue la souris, quoi. Ça, le doigt qui fait CTRL-C, CTRL-V, ils sont fatigués Voilà, les c'est deux. ça. Ouais, c'est ça. On fatigue la souris, quoi. C'est un peu. Bon. C'est sûr. Mais c'est pour les lieux-dits, quoi. Parce que c'est vrai que les lieux-dits, sinon, autrement, dans Google, sur les lieux-dits, ils sont quand même assez forts pour trouver les lieux-dits, quoi. Les hameaux, tout ça. Alors par contre, ouais, tiens, moi j'avais modifié l'autre fois ces trucs-là. Ce que je trouve décevant, c'est que, alors je l'avais pas fait sur le lieu, je l'avais fait sur les individus, le Connect Webpack là. Mais Ouais. comme c'est direct, comme pour rajouter des lieux, c'est directement dans le code Python du Grand Plette là. Quand il s'est mis à jour, j'ai perdu mes lieux du coup. Ah bah oui, oui. Ah bah oui. Ah, Ça oui. c'est emmerdant leur truc là. Ah ouais, non, ça c'est vrai. Ah non, c'est vrai que c'est pas terrible, ça. Je suis d'accord que moi je le mets pas à jour en fait. Ouais, c'est ça. Ouais. Je le mets pas à jour celui-là. Parce que ou alors quand je le mets à jour, je fais bien gaffe de faire une copie du truc avant pour, effectivement pas perdre les modules que j'ai rajoutés, quoi. Ah, déconnexion dans 2 minutes. Ah bon. Ouais. Ça va être ton tour. Bah ouais, ouais. Ah, je suis prêt là, je suis prêt. T'es prêt? Bon, c'est bien alors. Je sais pas si T'avais vous avez d'autres regardé choses? le lien. T'avais d'autres points, Philippe? Ouais. Ou Bah, Laurent? sur les lieux, il y a un aspect qui me travaille un petit peu, mais il faudrait que je l'attaque un jour. C'est quand même la généalogie des lieux, hein, vous savez, avec Ah, ça, c'est l'évolution des super. mondes, Ouais. l'évolution de la géographie. Ouais. Bah, ouais. Et là, Mais ça, c'est je vraiment dirais que ça manuel. Hein. méritera un live complet parce que c'est quand même compliqué et pas intuitif. Monsieur. Si, enfin, bon, je sais pas si c'est intuitif, Ouais, mais j'arrive pas à le faire marcher en tout cas. Ah, ça, c'est ouais. un autre sujet après. Ouais. Je sais pas ce qu'on peut trouver là. C'est quoi ce truc-là? On comprend rien. On comprend rien. C'est tout en, je sais pas quoi, la Russie. C'est tout en russe. On comprend rien ce qui est marqué. Donc du coup, bah voilà, elle était toute seule avant, elle faisait partie de la Terre, et puis après, elle est partie en. Donc ça doit être non alternative, c'est l'Union soviétique. Donc elle est partie en Union soviétique de 1922, du 30-12-1922 au 25-12-1991. Et après, elle est revenue, après cette date-là, elle est revenue toute seule. C'est ça ton souci, Philippe? Oui, oui, oui. Mais en fait c'est juste qu'il faut voir le champ date en fait, qui est en haut dans la partie 2. Ici, là, en fait, là, celui qui est. Ouais, Celui, c'est celui-là qui est. Quand tu édites partie 2, en fait, il faut faire attention que tu as ce champ date en haut. Et en général, on ne remplit pas. Quand on fait partie 2, on ne fait pas attention, on ne remplit pas. Si on veut faire des trucs avec des dates, il faut le remplir.